tous, au paradis, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un entrée de gamme. Il s'agit du Redmi 8A, le Xiaomi Redmi 8A. Donc, j'ai dû mettre dans le titre un achat intelligent, je pense, parce que c'est vraiment ça que je vois. Si tu as déjà un appareil photo, si tu as déjà une console de jeu et que les jeux mobiles, c'est pas ta passion, celui-là, largement. Franchement, il y a tout ce qu'il faut dessus, à part évidemment tout ce que je viens d'évoquer. C'est vrai qu'il va être un peu à la ramasse, mais pas tant que ça. Parce que si tu compares avec le Cubot X20 Pro que je t'ai testé, il y a 3 capteurs à l'arrière, grand angle, tout ce que tu veux. Mais franchement, entre nous, hein, voilà, je tourne avec là, putain, et puis ça plus les rayures. Enfin bref, je vais te passer ça pendant le retour sur un mois, mais oh là là, quelle déception ce téléphone, triste. Donc celui-là, tu as tout, tu n'as qu'un capteur. Alors effectivement, tu n'as pas de grand angle, mais je tiens quand même à préciser que tu n'as pas forcément besoin d'un grand angle. Pourquoi? Tu peux faire une panoramique juste avec un capteur, tu peux faire de la macro juste avec celui-là aussi, en croppant un petit peu. Alors ça va pas être un appareil photo, c'est sûr, mais c'est un petit capteur qui va tout te faire. Même de la photo nuit, il peut monter jusqu'à 32 secondes, on va aborder ça. Je vais essayer de te faire un max de photos et de toute façon tu les verras, il y aura mon lien Flickr, tout ce que tu veux. Dans un premier temps, on va parler du design et il manque rien, à part peut-être un petit truc, deux petits trucs. Donc on retrouve une entrée son sur le dessus, parfait, l'entrée sonore c'est comme d'habitude, c'est nickel, ça met à l'amende tous les autres aussi. Underground, j'entends. Sur le côté droit, tu retrouves un bouton volume plus, un bouton volume moins, un bouton on-off qui fait aussi guise de bouton SOS au cas où tu pètes ton écran, que tu puisses pas parler, que tu as les pneus crevés, que tu es enlisé dans la neige. Ça peut arriver, crois-moi, ça m'est déjà arrivé, donc ça peut arriver. Bon, bien sûr, il faut être au fin fond de l'Auvergne, mais quand même. Et t'es bien content d'avoir ce genre de bouton, je te le dis. Donc sur le dessous, tu retrouves de l'USB type C, de l'USB type C, enfin de l'USB type C sur un entrée de gamme. Putain, parfait. Sur le Redmi 7, on était encore à l'USB B. Ouais, c'était un peu triste, surtout que la batterie, c'était une 4000, il me semble. Là, on a une batterie de 5000 mAh de l'USB type C. Bordel, comment j'ai trop bon et ça recharge vachement bien. Donc parfait, tu vois, sur un entrée de gamme, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Une sortie son HP qui va bien sans être transcendante. Voilà, c'est pas du son stéréo, mais franchement, il n'a pas à rougir, surtout face au Cubot et face même au Midi GX qui avait un son trop aigu. Là, c'est parfait, écoute ta petite musique en écrivant ta fiche comme j'ai fait, putain, c'est nickel. Donc rien à dire là-dessus. Le haut-parleur qui est sur le dessus, format goutte d'eau, touc. Ouais, on le voit suffisamment l'écran. Bon, c'est un écran HD de toute façon avec un traitement Corning Gorilla Glass 5. Parfait, tu vois, pas besoin de mettre une fortune, tu as un traitement sur l'arrière, on trouve du polycarbonate, alors avec un petit revêtement qui fait un bon grip aussi, c'est tout con ça, mais ça fait la différence avec les téléphones qui glissent. Le Redmi 7 avait ce petit problème, c'est qu'en fait il était arrondi et il glissait un peu quand tu le mettais sur une table et que c'était un peu penché, tu vois, t'habites chez quelqu'un qui est un peu architecte, tu vois, qui a mis les tables un peu comme ça chaque fois. Je parle pas de ma mère, mais tu vois, bah, tu mets ton téléphone en charge, le truc glisse. Là, t'es pas emmerdé. Surtout, tu le tiens avec les mains, ça tient, c'est nickel. Surtout quand il fait froid comme ça. Bref, on retrouve le fameux capteur avec le flash, d'où nickel. Sur la côté gauche, on retrouve un tiroir SIM. 3 slots, donc tu peux mettre tes 2 nano SIM. Donc, si tu veux un forfait 4G chez l'un, un forfait 4G chez l'autre, parfait, là tu peux le faire. C'est dommage qu'ils ne nous mettent pas sur les hauts de gamme ça. Et une carte SD pour accroître la mémoire, qui n'est pas trop merdique je trouve, mais bon, ça reste du 32 Go. On va aborder ça pendant le stockage. Et niveau design, voilà, tu sais tout. C'est simple, c'est efficace. On a 3 coloris différents, donc tu as le black, tu as le red sunset, celui-là. Alors tu le verras pas trop, je suis désolé, il n'y a pas trop de soleil, mais sur les plans j'ai réussi à le choper. Et un petit côté orange-rouge, et moi il m'a plu direct en photo. Et ce qui est bien, c'est que là en photo c'est pareil, ça s'approche quand même vachement de la réalité, donc il n'y a pas de souci à déplorer. Donc tu as du Face Unlock, pas de capteur d'empreinte, j'espère que tu l'avais remarqué. Donc Face Unlock, ça fonctionne la nuit, ouais ça va. Après l'écran, je vais voir si je suis plein de luminosité, je te montre ça vite fait. Tac. Ouais, c'est un petit écran cet été, ça va être un peu compliqué pour l'utiliser. Ils ont bien fait de le vendre en hiver. Dans la boîte, on retrouve un pin d'extraction, bien, parfait, un câble USB type C, bien, jusqu'ici tout se passe bien, ils n'ont pas gratté. Attends, j'ai pas fini. Un Quick Start Guide, ouais, on voit, bon, bah voilà, si tu veux, comment l'allumer, le bouton on-off, enfin bref. Donc ça c'est bien, il y a, ok, pourquoi pas. Un chargeur FR 5 volts de 2 ampères, bien, bon, c'est ce qu'ils nous mettent en général à chaque fois, là c'est dommage, parce que c'est vrai qu'on a du USB type C, donc si tu as déjà un chargeur à la maison qui envoie un peu de la sauce, ouais, utilise-le, tu vas gagner un peu du temps, c'est pas mal aussi. Et on retrouve pas de protection silicone, voilà, donc ça c'est un peu bizarre, je sais que c'est un entrée de gamme, que les prix sont grattés, mais putain, un truc en silicone ça coûte quoi, 1 cent, 1 centime? Bah là il n'y est pas, alors c'est du polycarbonate d'après ce que j'ai vu, donc ça risque pas, tu as du Corning Gorilla Glass 5, tu n'as pas non plus de protection d'écran avec l'arrivée du téléphone. On verra, je vais faire mon mémoire d'essai avec, je vais peut-être tourner même avec les deux en même temps, et avec le Redmi 8 et le Redmi 8A, et on verra ce qu'il en est, mais bon, ça me chiffonne pas plus que ça. Si le Corning Gorilla Glass fait bien le boulot, tu prends une petite protection en tissu, un flip cover, là sur AliExpress, franchement tu t'en sors, c'est pas un souci. Ok, alors maintenant niveau spec. Alors niveau spec, c'est super simple. Tu as un processeur Snapdragon 439, c'est un octa-core cadence 7 GHz, mais c'est pas un foudre de guerre. Sur AnTuTu, tu as un score de 83 784.
Alors autant te dire que le gaming c'est foutu. Je vais quand même te faire une session avec Call of Duty pour que tu te fasses une idée, mais voilà, au moins tu seras prévenu. Alors le GPU, on est sur l'Adreno 505, cadencé à 650 MHz, ouais c'est cool. Alors j'ai testé ça sur Call of Duty, bien sûr, ça passe en moyen, mais injouable. J'ai marqué, alors oui, injouable, alors ça va être à cause du manque de RAM, parce que c'est vrai qu'on est sur 2 Go de RAM. Ah, on verra ça sur le Redmi 8, c'est à peu près les mêmes specs, sauf que moi c'est une version 64.4, là c'est une version 32.2, donc ouais, ça joue. On verra bien, parce que j'ai pas encore eu le temps d'essayer, là je suis en train de faire le PC Mark, et tu verras que ça tourne, en fait, tu as un problème au niveau de la RAM, vraiment, tu as le mec qui va être déjà sur la map, qui va être déjà en train de te tirer dessus, mais tu le vois pas forcément. Soit tu as ça, niveau tactile par contre ça réagit bien, parce que c'est du 10 points multitouch, c'est cool, mais donc oublie les gros jeux, si tu es un enfant et que tu veux t'acheter un truc des fois pas cher, pour faire du gaming, celui-là, non, c'est pas possible. Je t'orienterai plus sur le Note 8 Pro, où tu es obligé de mettre, pour avoir un téléphone gaming, je pense que tu es obligé de mettre 150 minimum, voire 300 € si tu veux être tranquille. Voilà, au moment tu seras prévenu. Stockage, on est sur une version 32.2, extensible via SD, donc ça c'est parfait, tu as le 3 slots, c'est nickel, tu mets une carte SD. Alors en photo, ça va pas chercher loin, en vidéo, ça monte pas en 4K, donc 32 Go, je pense que tu es bon pour faire quelques applications, et puis vu que des gros jeux tu peux pas en mettre, je pense que tu es peinard. Donc si tu veux, ça doit le faire, mais tu peux quand même mettre une carte SD de 32 Go, par exemple Samsung qui coûte 5 €, environ 5 €, voire 3-4 €, j'en ai vu à ces prix-là, en 32 Go bien sûr. Voilà, tu dépenses pas une fortune et tu as de quoi faire et de voir venir. Donc ça c'est bien. Niveau écran, on est sur un écran LCD HD, plus donc résolution de 1520 sur 720p, de 6,22 pouces, parfait. Une résolution de 270 pixels par pouce, ou 269, j'ai arrondi un petit peu, c'est bon, ça va, ça passe. Multi-touch 10 points, donc ça j'ai marqué parfait, exactement. Alors que ce soit pour les messages aussi, c'est parfait. Plus tu as de points multitouch, plus c'est sympa, réactif, plus c'est sympa. Voilà. Donc même pour écrire un message, par exemple, moi j'écris beaucoup de messages en mode portrait. Alors tu peux répondre au chinois, machin truc. Des fois, c'est vrai que le mot vite, tu peux l'écrire, ça se transforme par bit. Alors c'est vrai que la chinoise, elle comprend pas tout à fait. Tu vois, elle apprend le français, tout ça. Tu dis, est-ce que je peux avoir vite une, est-ce que je peux avoir une bite, machin. Elle te prend pour un fêlé déjà, puis elle t'envoie rien. Donc un 10 points multitouch, ça peut résoudre des problèmes, ouais, des problèmes entre les Chinois et les Français. Avec les Anglais aussi ça marche, d'accord? Voilà, donc ça c'était juste pour te dire ça. Alors niveau photo et vidéo, niveau frontal, on est sur de la caméra 8 millions de pixels, c'est pas magique, ça fait du selfie, ça fait de la vidéo en 1080p quand même, mais voilà, ça fait le jeu, ça marche bien, elle n'a pas à rougir du reste, ça va bien avec le prix. Moi j'ai pas trouvé de problème à redire là-dessus. Je te mettrai la focale, ce que c'est, de toute façon je vais te l'afficher avec les données photos, mais je me rappelle plus, je crois que c'est du f2.0, mais je vais peut-être te dire une bêtise, donc je préfère pas. Et je te l'afficherai. Donc ouais, c'est compatible avec un mode portrait, bien sûr, même un capteur ça suffit, donc tu auras un flou d'arrière-plan. Oh, c'est plus ou moins réussi, si tu as des dreadlocks, des machins, des trucs, ça va être un peu compliqué, mais ouais, ça le fait. HDR, flash screen, donc le flash screen, en fait, tu as l'écran qui va se mettre en luminosité forte, et ça va permettre de faire du selfie la nuit. Alors par contre, c'est vraiment naze, parce que tu as une montée en ISO qui se fait tout de suite, et puis tu as du grain partout, donc non, le selfie la nuit, tu peux, tu oublies, voilà, c'est plus simple. Tu as de déclenchement par la paume, ça c'est tout bien, mais pareil, si tu es avec des nanas, des machins, ou tu veux faire un groupe, une petite photo de famille, boum, déclenchement par la paume, tu oublies minuteur 10 secondes pour que tu cours jusqu'à perpète. Non, juste tu déclenches avec la paume, c'est nickel. Alors après, tu as toujours le petit malin qui va le savoir et qui va te faire ça pendant que tu as le dos tourné. Ouais, je sais. Bon, c'est plus mon style, ça. Donc, ouais, vidéo, donc ça monte en 1080p 30 fps et c'est capable aussi de filmer en 720p 30 fps. Donc, tu veux gratter encore un petit peu de données. Et puis, bon, pour du selfie, ça suffit. 720p, je pense que ce sera pour les réseaux sociaux. Hein. T'emmènes pas à mettre ça sur YouTube. C'est jouable en 1080, mais ouais, oublie. Vaut mieux monter en 4K. Vaut mieux monter en 4K. Donc la caméra back maintenant, on est sur du 13 millions de pixels, pareil, pas rougir, je t'ai fait quelques photos ici. Tu as un mode pro qui est capable de faire un shutter speed d'allant de 1 millième de seconde, donc c'est bien, mais putain c'est vrai que je voudrais bien que Xiaomi nous le fasse à 1,5 millième de seconde quand il y a un peu de soleil là comme là et qu'il y a des ciels blancs, c'est vrai que tu peux récupérer encore un peu de données, donc ils ne le font pas, c'est un peu dommage, tu seras obligé de passer par une application tierce, etc. Par contre en menu on verra ce qu'ils donnent, donc parce que là j'ai pas encore eu le temps de faire les photos, mais il monte en 32 secondes de temps de pause. Donc normalement c'est jouable de faire quelque chose, de choper les étoiles, etc. Donc ça on verra ce qu'il en est. Je te ferai quelques photos de nuit, t'inquiète pas. C'est compatible intelligence artificielle, ça marche bien, c'est pas un souci. Mode HDR, donc j'aurais peut-être plus tendance à shooter comme ça, mais ça je te le dirai aussi à la fin du mois de test. J'aurais peut-être tendance à shooter en HDR pour avoir un peu plus de dynamisme, surtout quand il y a des nuages comme ça. Tu vois, pour récupérer le gris, pas trop de blanc, etc. En HDR, il va peut-être rester comme ça pendant tout le mois de test, mais bon, je te dirai ça. De toute façon, en mode pro, tu les verras, ce sera sûrement en photo de nuit. Et puis, je resterai en HDR. Après, c'est un 13 millions de pixels, ça fera le jeu. Si tu veux prendre une plaque d'immatriculation, des petits trucs
comme ça, franchement, ça le fait largement. Marquer une petite photo, ce sera en JPEG, ouais bon ça le fait le jeu. Donc tu as le mode portrait, pareil, avec juste un capteur, et ça marche même mieux que sur le Cubot où il y en a deux, hein, exprès pour ça. Voilà, donc ça c'est à nouveau un petit clash comme ça. Tu as le fameux mode pro où tu peux régler les ISO, etc. Voilà, ça c'est bien aussi, c'est ce qui manque sur les Underground. C'est vrai que même sur le Humidigi X, j'aurais voulu un mode pro pour pouvoir vraiment jouer avec le capteur 48 000 pixels. Et c'est pas le cas, donc c'est un peu dommage, mais bon, après si tu passes par Open Camera ou autre, voilà, le problème résolu. Donc ça c'est bon à savoir, mais d'office, je voudrais bien que ce soit installé déjà dessus. Donc là c'est fait. Vidéo, c'est capable de filmer en 1080p 30 fps et 720p 30 fps, pareil que la caméra frontale. Donc ça le fait. Alors il y a un EIS qui marche, bon, bah, comme d'habitude, plus ou moins bien, il faudra que tu t'appliques. Ça, c'est le genre de téléphone, si tu veux vraiment l'utiliser, tu peux l'utiliser. Comme le Redmi Go que je vous avais présenté, tu peux l'utiliser. Ça monte en 1080, 30 fps, voilà, tu fais quelque chose de raisonnable, mais avec un stabilisateur. Là, tu vas te régaler, vraiment. Mais l'EIS compte pas trop dessus. Sincèrement, ça coupe dans l'image, machin, tu vas perdre en résolution, c'est un peu dommage. Autonomie, alors la batterie, c'est une 5000 mAh. C'est juste démentiel sur un petit mobile comme ça, entrée de gamme. Sur le Mi 9, ça aurait fait du bien. Donc là, il lui met une grosse tannée au Mi 9, mais en même temps, avec 5000 mAh, chaque téléphone qui a plus de 3000 déjà met une tannée au Mi 9. Donc j'obtiens 6h38, je te l'affiche. Là, il y a de la place partout. Je suis en grand angle, ça fasse. Normalement, il y a de la place, je peux te le mettre partout. Donc ça, c'est pas un souci. Donc sur PC Mark, j'obtiens 6h38. Alors, bien sûr, avec le Wi-Fi allumé, avec mes comptes, avec vous qui m'écrivez des messages, avec le Facebook, le Twitter. Bon, Twitter, vous n'êtes pas nombreux. Instagram, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et avec le GPS. Alors si tu laisses la luminosité automatique, parce que tu as quand même les capteurs de proximité et de lumière, tu peux monter jusqu'à 12 heures, je pense, à l'aise. Voilà, et après on verra ce qu'il en est avec la 4G quand j'aurai mon mois d'essai. Ok, je reviendrai avec ça de toute façon, ne t'inquiète pas. Alors les petits plus, on a du Bluetooth 4.2, donc ça c'est un peu dommage, c'est vrai qu'ils nous avaient habitués à 5.0. Bah, ça va, hein, franchement c'est juste pour dire. Wi-Fi BGN, voilà, donc compatible 2,4 GHz, donc ça aussi, ça aurait été bien de pousser jusqu'à 5 GHz, surtout que vous avez mis de l'USB type C. Ça aurait été bien de pousser encore ça, tu vois. Mais bon, ça fait le jeu, c'est pas un souci. Niveau GPS, par contre, on est stuffé. On a du GPS, AGPS, GLONASS, Beidou. Donc autant te dire que le fixe GPS, avec 104G ou peu importe, ça marche du feu de Dieu, c'est pas un souci. On a une jack 3.5, ça pour moi c'est dans les petits plus, c'est parfait. Tu peux aussi mettre une carte de 128 Go par exemple et mettre ta musique FLAC et t'en faire un petit DAC, quoi, gentil. C'est vrai que sur Xiaomi c'est souvent très bon le son, enfin très bon, ça reste très raisonnable, ça vaut pas un DAC quand même, je sais pas, parce que je vais me faire des ennemis là. Mais putain, tu mets du MP3, 128 Go de MP3, mon pote, t'es tranquille, là tu peux écouter pas mal d'albums, donc ouais, un petit téléphone pas cher où tu mets de la musique, tu peux la mettre dans ta bagnole, etc. Donc moi je trouve ça vraiment chouette. Niveau fréquence 4G, on est bien, on est bien. On a de la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20. Ici, pour moi, parfait. B38, pas de B28, B40 et ce sera tout. Voilà, et là on va se laisser avec les sessions musique, tu vois que le son, pareil, c'est nickel. Surtout quand tu reviens du Cubot, quand tu reviens du Humidigi, là le truc, tu mets une claque à tout le monde encore. Le son est parfait, parfait pour le prix, quoi, c'est ça. Ni trop aigu, ni trop de basse, ni trop de machin. Tu écoutes de la petite musique, voilà, ça dépanne, c'est cool. Franchement, allez, on se laisse là, puis on se retrouve après pour les plus les noms. Ok, alors niveau plus-moins, ça donne quoi? Alors dans les plus, j'ai marqué excellent rapport qualité-prix. Alors ça, je suis obligé. Pour moi, c'est vraiment l'achat intelligent. Donc, c'est l'achat intelligent si tu as tout. Après, si tu veux un condensé de technologie, c'est vrai qu'il va falloir tout de suite dépenser 500, 600. Je pense au Nubia Z20, tu vois, 500 et quelques euros. Et tu as un truc qui tourne rond, tu peux faire de la photo, tu peux garder, tu as du LNG, mais ça ne vaut pas un appareil photo. Et puis voilà, moi, il faut savoir que j'ai commencé les smartphones, j'avais lâché un peu les trucs haut de gamme. J'avais commencé par des modèles comme ça. Et ça me plaisait parce que j'avais un petit compact à côté. Alors, on n'avait pas de la qualité photo de ouf sur les téléphones à l'époque. Et avec un petit compact, je mettais une tannée à tous les trucs, même que ce soit Samsung S6 ou autre. Donc ouais, donc ça c'est à toi de peser le pour ou le contre. C'est vrai qu'un petit modèle comme ça peut valoir son pesant de cacahuètes. Moi je trouve ça plutôt chouette. Mais tu fais comme tu le sens. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On a du Corning Gorilla Glass 5, parfait ça aussi. Donc j'ai marqué entre parenthèses, prends note Cubot, parce que Cubot, tu verras que le X20 Pro, je vais te montrer les rayures, c'est...
Oh, t'as l'impression que le mec a gravé au couteau dessus, hein. Mais non, je l'ai juste posé pour recharger, je l'ai juste posé dans la bagnole, tu sais, sur un petit siège en synthétique, tu vois, normal. Et non, le truc se raye tout seul, c'est assez impressionnant. Donc voilà, même pas que mes clés dans la poche, hein, je te jure. Bon, tu verras. Bon, et ça me gêne un peu. Donc 5000 mAh de batterie, parfait. Donc ça, comme je t'ai dit, là, c'est donné pour du 6 heures et quelques, mais tu peux grimper jusqu'à 12 heures. Donc t'es peinard, ton truc, tu vas le garder une semaine, surtout si t'es pas un addict de ton téléphone. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc les 3 slots aussi, ça c'est génial. Tu mets 2 cartes nano SIM, tu mets une carte SD. Boum, parfait, tu accrois ta mémoire, t'es pas bloqué avec une version 64 Go ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est vrai que Xiaomi, sur les entrées de gamme, te font le cadeau de ça, mais sur les hauts de gamme, je comprends pas, mais bon, ok, pourquoi pas. Alors, le Face Unlock efficace, et heureusement, ouais, heureusement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte, donc heureusement que c'est efficace, même la nuit, je te le dis. Le revêtement au dos, mine de rien, ça change tout. C'est vrai que ça t'offre un petit grip si tu le sors de ta poche, etc., quand il fait froid, mais avec les gants, par exemple. Un petit grip derrière du téléphone, c'est pas mal, parce que les dos en verre, c'est rigolo, c'est joli, ça brille, c'est bien, mais bon, avec les gants, amuse-toi, hein, mon pote. Ça va être dur, je vais en faire tomber quelques-uns, je pense, cet hiver. Alors après, dans les mois, j'ai marqué vraiment pas gaming, mais on pouvait s'y attendre à ce prix-là. C'était obligé, c'est pas un Pocophone, c'est pas tout ça, donc ouais, c'est pas estampillé gaming, mais tu pourras faire quand même 2-3 petits jeux, du Candy Crush, des trucs comme ça. T'attends pas à des miracles, voilà, c'est tout. Mais je préfère te le dire encore, juste pour chipoter. Alors ça, c'est vraiment juste pour chipoter. J'ai marqué pas de capteur infrarouge. C'est vrai que c'est un peu la signature Xiaomi des capteurs infrarouges. Des fois ils nous le mettent, des fois ils nous le mettent pas. On sait pas trop pourquoi. Ça coûte pas une blinde à mettre. Bon là, il y est pas. C'est pas grave, ça ne changera pas la vie. Si tu veux, je m'en sers pas, mais je sais qu'il y a certains d'entre vous qui l'utilisent. Donc là, sachez qu'il n'y a pas de capteur infrarouge. Après, voilà, on ne pourra pas faire le con chez boulanger, c'est un peu dommage, mais bon, ok, soit, pourquoi pas. Pas de protection silicone, alors ça, j'ai pas compris, ça coûte 1 centime, 1 centime. Alors je sais, c'est toujours 1 centime de moins dans la boîte pour les gens, vous voyez. 1 centime, quoi, les mecs. Il y en a plein qui utilisent cette protection silicone. Alors moi, je peux pas blairer ça parce que, comme je te l'ai dit, il y a plein de gouttes d'eau sur mon objectif. Je suis désolé, on va vite terminer. Pas de protection silicone, donc ouais, c'est un peu dommage parce qu'il y en a plein qui utilisent ça et bah, il n'y est pas. Donc pas de lettre de notification, ça aussi, j'ai vérifié plusieurs fois. Non, rien, pas une lettre de notification. Par contre, tu as l'écran qui s'allume quand même dès que tu reçois une notif. Donc ouais, bon, voilà, ce sera à toi de voir aussi. Par contre, sur le Redmi 8, j'ai pas eu le temps de voir s'il y avait une lettre de notification. Alors je sais pas si les 50 € de différence vont faire ça, mais bon, on va voir. Justement, au niveau du prix, eh ben, on peut le trouver sur Cdiscount directement livré de France avec les 14 jours de rétractation et les fameuses garanties. La loi française, des fois, elle est bien, elle va dans le sens du client. C'est très très rare, hein, mais bon, ça arrive. Donc Cdiscount, 100 €, à peu près. C'était 99,99 € pour te le dire. Donc je te mettrai un lien dans la description. Et sur Amazon, j'ai vu aussi à 100 €. Donc je te mettrai un lien dans la description. Et sur Amazon, il vient de France. Donc ça aussi, je te le note quand c'est le cas ou pas. Parce que les 14 jours de rétractation, ça change tout. Parce que souvent, il te faut facilement 15 jours pour le recevoir de Chine. Donc tes 14 jours de rétractation, hein, tu vois, ouais, c'est un peu con. Mais bon, c'est possible. Donc là, je te les mets directement de France parce qu'en Chine, le prix n'est pas plus intéressant que ça. Là, franchement, maintenant, de France, ça commence vraiment à être intéressant. On a même les mobiles qui arrivent pratiquement en même temps que les Chinois en version globale. Donc les sites chinois, à mon avis, ils sont sur la fin. Je vais voir pour trouver un prix quand même en Chine, bien sûr. Si j'arrive à te le trouver avec un coupon où tu peux gratter un petit peu, tu peux le toucher à 70 €. Il vaudrait 70 €. Sincèrement, 70, 80 € max. Mais ce serait top. Là, écoute, sache que ça aide la chaîne si tu passes par les liens. Donc ça, je te le répète, c'est tout dans la description. D'ailleurs, tu retrouveras mon lien Flickr si tu veux voir les photos. Ça aussi, je t'invite, parce qu'il est mine de rien, mais s'il coûte pas une blinde, il se débrouille vachement bien. J'en ai fait quelques-unes et waouh, c'est comme le Redmi Go. En mode pro, c'est juste nickel. Et puis voilà, je te laisserai aussi venir sur mes réseaux, donc Instagram, Facebook, Twitter. Tous les liens sont dans la description. Là, on va se retrouver avec le sample vidéo en caméra frontale, caméra dorsale, et on va voir ce que ça donne, surtout au niveau du son. C'est pour ça que je fais ça. Et au niveau de l'autofocus. L'autofocus fonctionne bien. Sur Xiaomi, de toute façon, il n'y a jamais de problème. Par contre, c'est au niveau du son, je voudrais que tu te fasses une idée. Donc, c'est aussi pour ça que je rajoute ces samples-là. Et là, maintenant, il pleut. Je vais aller suivre mon objectif. Je vais aller mettre à l'abri. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Ok, là, on est sur la caméra de 8 millions de pixels. En front, j'ai ma main qui doit faire un peu office de réceptacle pour le son sur le côté droit. Mais bon, il y a le côté gauche aussi. Donc, il y a de l'ANC, mais là, il n'y a pas beaucoup de vent. Je suis dans un endroit assez calme, paisible. Ouais, ça fait du bien un petit peu. Et là, on est sur la caméra frontale et on voit ce que ça donne un peu. Ça va, MP4, machin, franchement, bon, ça vibre, voilà, ça vibre, ça, je vais pas te le cacher. Mais si tu bouges pas comme ça peut éventuellement faire quelque chose. Si on voit ma tête, vaut mieux pas. Mais, enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Et de toute façon, on va essayer son dorsale. Un poil de cul, sûrement. Ouais, caméra dorsale. Alors un peu basse lumière là, vraiment là-haut qu'il y a de la lumière, si tu vois bien. Avec la neige, il s'en sort bien en plus, l'enfoiré. On va voir un peu ce que ça donne au niveau de l'autofocus. C'est comme d'habitude.
C'est vrai que là c'est peut-être un peu fin. Doum. Doum. Ça c'est bizarre d'avoir une GoPro. Jamais de ma vie j'aurais pensé avoir ça. Tu vois que bientôt, d'ici 2 ans, j'aurai un iPhone. Pourquoi pas. Enfin, c'est la marque à pas couler avant. Tiens, on va ça. Alors là, avec les yeux ça rend bien, mais en vrai je sais pas. Là il y a de la belle couleur. Putain, je vais vous en faire des vidéos comme ça. Mais c'est vrai que pour se garer, là c'est un peu la croix et la bannière. Donc, bon, et au niveau du son, bon, bah, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires, mais moi je trouve que ça n'a pas à rougir. Il n'y a que le IS, mais là je t'ai prévenu, c'est 89 balles, 1080p, c'est du 13 millions de pixels, ça va. Franchement, là, ça va, j'ai rien à blâmer, même dans les points négatifs, je n'ai pas sorti tant que ça. Merde, quoi, j'ai pas grand chose à blâmer sur ce téléphone-là. Hop, là-bas il y a un petit chalet, je sais pas si tu vas le voir. Si. Gentiment. Donc ouais, non, joli petit téléphone. Bon, bah après voilà. Je vais tester un peu avec des photos, j'en ai fait quelques-unes. J'essaye d'aller un peu vite parce que j'ai quelques téléphones quand même à faire, et puis j'ai beaucoup de trucs à faire au final. Et puis on va se retrouver pour un autre produit. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner. Et puis voilà, allez, ciao tout le monde, en espérant qu'il fasse ce temps-là, là, avec un peu de soleil. Putain, je vais te faire des vidéos de ouf. Allez, ciao.